Oui, oui. Les gens ont peur d'être cancellés, mais en même temps, moi je préfère être cancellé que perdre ma vie là. Je veux dire, entre les deux, le choix est facile là. Je veux dire, si à un moment donné je suis cancellé à cause de ça, ben je le serai. Puis, tu sais, moi, je veux dire, j'ai pas besoin des autres pour savoir qui que je suis là, pour me définir. Là. Vous avez été plusieurs parmi vous à vous intéresser à l'histoire de la boxeuse Katia Bissonnette qui a refusé de combattre contre un adversaire transgenre. Sa décision d'annuler le combat juste avant d'entrer sur le ring a fait le tour du monde. Plusieurs médias mainstream et indépendants ont parlé de l'incident. Les hommes biologiques, s'identifiant comme femmes, devraient-ils avoir le droit de compétitionner contre les femmes, surtout lorsqu'il s'agit de sports de combat? Boxe Canada a mentionné l'absence de régulation à ce sujet et a indiqué se baser sur Safe Sport Canada qui refuse d'exclure les personnes transgenres des compétitions. Mais à quel prix? Celui de la sécurité mentale et physique des femmes? La décision de Katia n'est pas passée inaperçue par le World Boxing Council, WBC, l'organisme le plus prestigieux de la boxe professionnelle. Son président, M. Mauricio Suleiman, a salué le refus de Katia de combattre contre un combattant transgenre et lui a décerné une médaille significative. La WBC se prononce contre la compétition entre femmes et personnes transgenres à des fins de sécurité. Aujourd'hui, je voulais discuter avec Katia de la façon dont elle se sent par rapport à cette distinction. La décision que tu as prise, elle est d'une immense importance et elle va aider positivement le monde de la boxe. Puisque dans d'autres endroits, dans d'autres pays, certaines femmes boxaient contre des trans, je veux dire, ça s'est promené beaucoup, le fait que j'aie dit non. Ça s'est rendu à la WBC. Donc, le président a voulu me remettre là il m'a remis une médaille là pour le geste symbolique d'avoir dit non. Puis pour la sécurité là, des femmes, puis l'avenir du sport pour les femmes là, dans la boxe. Ben, la première question, ça a été si j'allais poursuivre là, au niveau légal la Fédération de boxe québécoise. Ça a été vraiment sa première question. Moi, c'est sûr que j'ai pris des informations, tu sais, parce que je suis en réflexion, mais puis je considère qu'il y a eu de la négligence. Mais c'est sûr, il n'y a pas nécessairement de loi par rapport à ça. C'est encore un flou là, à ce niveau-là. Là. Il me disait qu'il me supportait là, à 100% dans cette décision-là. Que la WBC était derrière moi. Ensuite, il a montré là, par image là, pour être sûr que tout le monde comprenne la réglementation par rapport à la boxe, que avec les chromosomes, donc les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, on ne peut pas mettre quelqu'un qui est né homme avec une femme. Donc, j'espère qu'avec ça, les autres fédérations de boxe vont suivre parce que ça serait simple. Là, tout a été mis en évidence là, par la WBC. J'attends des nouvelles. Là. En fait, j'en ai aucune idée là, de qu'est-ce qui se passe à Boxe Canada et Boxe Québec. Là. J'ai l'impression vraiment qu'ils essayent de tenir ça mort, comme qu'ils ont fait, dans le fond, depuis le début de l'inscription là, de mon adversaire, finalement. Là. Ils disent rien. Fait que j'aimerais qu'ils reconnaissent qu'il y a une problématique, qu'ils ont fait cette erreur-là. Je pense que c'est la base. Je pense que ils représentent la boxe. Il faut qu'ils agissent en cohérence avec ça. En boxe, on assume nos erreurs, on va de l'avant, on est dans l'humilité. C'est normal des fois de faire des erreurs. Fait juste ça. Qu'est-ce que vous pensez que ça va amener, ça, le fait que si jamais ils décident que ils font rien, ils font comme si rien ne s'était passé, qu'ils continuent, que les femmes et les personnes hommes biologiques identifiés en tant que femmes continuent à exercer des combats. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va advenir? Ben, moi, j'espère que mon nom a
va suffire parce que c'est sûr que ça va continuer s'il n'y a pas de règlement très clair. Là. On le sait, là, c'est facile à anticiper, on sait ce qui peut arriver. Là. C'est des blessures graves, permanentes, même des décès. Je veux dire, c'est au niveau là, de la force biologique, là, c'est une réalité, c'est une contrainte de la réalité. On peut pas nier ça, là, parce qu'il y a vraiment des grosses conséquences. Puis il est encore temps d'agir avant qu'il y ait un décès. Donc, ça serait vraiment le moment là, mais souvent les humains là, ils attendent de pogner le mur avant de faire un changement. Là. En tout cas, j'espère quand même que là, ça va être une situation différente. Puis on a cette marge de manœuvre là, d'agir, de prendre la réglementation de la WBC, de l'appliquer, puis que les femmes soient en sécurité, là, puis qu'on puisse continuer dans ce sport-là où est-ce que ça a pris du temps avant qu'on prenne notre place. Il faudrait pas la perdre là, de cette façon-là. Là. Est-ce que ça vous a surpris que la WBC se sont levés, ont pris votre parti, mais au Canada, il n'y a pas juste la fédération de boxe, mais aucun politicien ou personne quand même importante au niveau de leur voix qui s'est levé puis qui vous a soit félicité ou soit qui a parlé de la problématique du fait que c'est dangereux de voir des sports de combat là, et qu'une femme et un homme compétitionnent ensemble. Je sais pas. Les gens ont peut-être peur à cause des enjeux qui sont là, mais il y a une différence. Je veux dire, c'est un fait biologique. Là, je veux dire, on peut pas passer à côté là, malgré toutes les idéologies qui sont présentes là dans la culture actuelle. Je veux dire, il faut quand même rester rationnel là, à un moment donné là. C'est aussi de la santé psychologique là, qu'on parle là, rendu là. Moi, c'est sûr que je vais continuer autant intensément. Tu sais, j'ai eu un combat là, v'là 2 semaines, le 19. Puis j'étais très motivée. Que j'ai remporté en 1 minute. Donc, tu sais, moi, je continue avec intensité. Je continue actuellement pour les prochains combats. Tu sais, oui, la fédération les cadre parce que c'est obligatoire, mais c'est organisé par les coachs, par les clubs. Donc, il n'y a pas de risque que ça arrive. Fait que moi, je vais continuer comme ça jusqu'à temps qu'il y ait la réglementation certaine parce que oui, j'ai perdu confiance pour les combats. C'est des championnats, ceux qui sont dans le fond les plus importants, mais j'ai perdu confiance parce que je me suis dit, tu sais, si ça paraît pas visuellement que mon adversaire, c'est un homme, je veux dire, je peux me faire avoir, là. Puis au détriment de ma vie, là, je veux dire, c'est tellement grave que moi, je prendrais pas de chance du tout. Si j'avais un enfant, fille, je l'enverrais pas non plus faire de la boxe, là. Ça, c'est certain. Dans ces... s'il y a un risque que ça survient, là, ça, c'est sûr. On sait que Boxe Canada, c'est un cadre qui a été créé pour justement faire en sorte que tout est sécuritaire pour ceux qui compétitionnent. Est-ce que vous trouvez toujours que c'est le cas? Ben non. Quand que j'étais allée voir sur leur site que ça disait qu'ils étaient là vraiment pour la sécurité des boxeurs, pour les protéger, je veux dire, ils ont vraiment fauté, là, ça c'est sûr. Puis heureusement, il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de conséquences graves, là, mais autrement, j'aurais bien aimé ça savoir c'est quoi si j'aurais été, mettons, handicapée ou morte, je veux dire, ça aurait quoi, là? Ça aurait fait quoi? C'est épouvantable, là, je veux dire, eux autres non plus se sont même pas protégés là-dedans, ils ont protégé personne. Ni l'adversaire, je pense pas que l'adversaire, ça tente non plus d'avoir un homicide sur le dos, là, tu sais, je veux dire, tout le monde est en danger là-dedans, là. Pensez-vous que ça aurait fait changer ou bouger plus les choses si quelque chose comme ça serait produit? Ben, souvent, c'est ça que la société attend, qu'il y ait un drame, là, irréversible, mais là, on a le temps d'y mettre, là, de les poser des actions, là. On a le temps de réfléchir, on a le temps d'agir, là, ça serait encore la négligence que de rien faire, là. Les féministes ont toujours protégé les femmes. Mais tout bonnement, les féministes ne sont plus présentes lorsque on arrive à des situations comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que les féministes ont tout simplement disparu? Ça aurait été bien qu'ils soient là quand que vraiment il y a un enjeu comme ça très flagrant, là, évident.
qui touche toutes les femmes, puis tout le monde, là. Je veux dire, oui, moi, j'ai été contactée quand même par une organisation là, internationale des droits des femmes biologiques à la naissance. Puis, tu sais, eux, justement, c'est eux qui m'ont envoyé des études, tout ça, qui sont derrière moi, qui veulent m'aider. Mais, tu sais, pour l'instant, là, moi, j'attends là, des réponses là, des fédérations. Fait que, il y a quand même eu un petit coucou des féministes, là, mais en même temps, je veux dire, moi, je continue pareil à faire mes affaires, puis j'ai pas... je m'attendais pas à avoir du support nécessairement de personnes là-dedans. Là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pris ma décision en fonction de moi, puis là, finalement, tout ça en a découlé. Mais les gens sont libres ou non de me supporter ou pas. Là, ça, je veux dire, c'est vraiment libre à chacun. Là. Il y a vraiment une culture de la cancellation dans la société. Trouvez-vous que ça joue beaucoup? Ben oui. Oui. C'est les gens ont peur d'être cancellés, mais en même temps, moi je préfère être cancellé que perdre ma vie, là. Je veux dire entre les deux, le choix est facile, là. Je veux dire, si à un moment donné je suis cancellé à cause de ça, ben je le serai. Puis tu sais, moi, je veux dire, j'ai pas besoin des autres pour savoir qui que je suis, là, pour me définir, là. Même si c'est beaucoup de monde, je veux dire, reste que c'est pas moi qui adhère à ça, donc je vais rester dans ma position, là, peu importe, là. April Hutchinson est une autre femme qui a osé se prononcer sur la problématique des personnes transgenres dans les compétitions soit de combat ou de poids lourd dans la société. Elle fait face à 2 ans de suspension et nous allons l'aider à aller combattre ceci légalement. Donc, si vous voulez l'aider avec les frais d'avocat, vous pouvez le faire à standwithapril.com. Sur ce site web, vous pouvez donner généreusement et l'aider à aller combattre légalement la décision de la suspendre pour 2 ans pour avoir parlé et d'avoir dénoncé cette situation. Donc, merci en avance pour toutes les donations.